Coucou, recoucou. Alors je continue sur ma lancée. Vous voyez, je viens de finir de vous montrer comment remonter les mailles. Et là, je vais vous montrer comment on fait la côte anglaise. Alors je ne sais pas si c'est la vraie ou si c'est la fausse, celle-là. J'en connais deux sortes de côte anglaise. Alors là, j'ai commencé une petite écharpe pour les babyborn. Donc ça, c'est une côte anglaise qui se travaille sur un nombre de mailles divisible par 2. Divisible par 2, oui, je dis bien, plus 1. Donc sur un nombre de mailles impair. Voilà, pas divisible, ça sert à rien. Sur un nombre de mailles impair. Alors, pour commencer, vous commencez toujours votre rang par 2 mailles endroit. Toujours. Même que la maille elle se présente à l'envers, vous la tricotez à l'endroit. Commencez toujours par 2 mailles endroit. Et vous continuez 2 mailles envers. 2 mailles envers. 2 mailles endroit. 2 mailles envers. 2 mailles endroit. 2 mailles envers. 2 mailles endroit. Alors, je vais vous donner après le petit truc pour bien vous rappeler comment on fait et pour pas que vous vous trompiez. On termine par 2 mailles endroit et une maille envers. Vous terminez par une maille envers. Voilà. Et vous redémarrez. Alors, en principe, vous avez terminé par une maille envers, vous recommencez par une maille endroit forcément. Mais là, vous allez, même que vous avez commencé, même que vous avez fini par une maille envers et vous recommencez directement par 2 mailles endroit. Parce que vous allez passer 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, et vous allez finir par une maille envers. Par une maille envers, oui, je dis bien. C'est ce qui vous donne cet effet de côte. Vous voyez, c'est un effet de côte un peu... ça ne fait pas le côte 2 et 2, ça ne fait pas le côte 1 et 1. Vous voyez l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien l'intérieur. Et pour ne pas vous tromper, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, quand vous arrivez à la côte là, quand vous arrivez sur cette côte, alors, attendez, quand vous arrivez sur cette côte, et bien vous savez, sur cette côte là, vous savez que c'est la première maille endroit. Donc, première maille endroit, deuxième maille endroit. Même que celle-là, elle se présente à l'envers, vous la commencez à l'endroit. Ce qui fait, c'est ça qui fait l'effet de la côte anglaise. Vous avez un rang de nombres impairs. Vous avez un nombre de mailles impaires, un impair. Et vous commencez votre rang toujours par 2 mailles endroit, 2 mailles envers et vous finissez par une maille envers. Voilà, tout le temps, tous les rangs. Et c'est ce qui vous donne cet effet de côte. Voilà, donc là je vais faire une petite écharpe pour... je vais mettre un pompon là, je vais mettre aux deux bouts, je vais mettre un pompon. Là je pense que je l'ai fait un peu large, je l'ai fait sur 19 mailles, j'aurais dû la faire sur 15. Mais enfin bon, c'est pas grave. Comme elle va être resserrée un petit peu, et puis bon, je vais me débrouiller. Parce que je vais faire aussi un petit pantalon rouge après. J'en ai plusieurs de commencer, il faut que je termine. Alors, l'ensemble jaune, il est terminé. J'ai mon ensemble rose et gris à terminer. Il faut que je vous montre le point aussi du petit manteau rose et gris. J'ai l'ensemble avec la petite robe rose qu'il faut que je termine, que je fasse les chaussons, le bonnet, la petite culotte. Et là, je fais une petite écharpe rouge pour aller avec le... comment? Avec le petit... pas un châle, c'est un... Ah ben zut, un poncho. J'ai fait un petit poncho avec une capuche que je vais mettre l'écharpe autour de la capuche. Et pour aller avec, je vais faire un petit pantalon rouge et un petit pull rouge aussi, je pense. Voilà. Donc tout ça, bah, c'est en route. J'ai plusieurs petits travaux en route.
que je vais essayer de vous montrer après tout d'un bloc, parce que ça fera comme ça vous fera une grande vidéo, vous verrez. Et après, comme je vous ai dit dans les autres vidéos, ce Coco, elle vous les remontrera de toute façon sur ses bébés. Voilà, bah écoutez, je vais vous faire un gros bisou. J'espère que cette vidéo-là vous plaît aussi. Alors, on se rappelle, nombre impair, et toujours commencer par 2 mailles endroits, 2 mailles envers. Voilà, 2 mailles endroits, 2 mailles envers, et vous finissez votre rang par une maille envers. Voilà, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins compliqué, de plus compliqué. Vous savez faire la côte 2 et 2, et bien vous savez faire une côte anglaise. Voilà. La côte 2 et 2, je crois que Corinne, elle vous l'a appris, je crois. Non, je ne sais pas si elle vous a appris les côtes 2 et 2 ou les côtes 1 et 1, je ne sais plus. Bon, enfin bon, moi je vous montre la côte anglaise. J'en connais une autre, côte anglaise, que je vous montrerai aussi quand je ferai un autre travail. Hein. Là, je ne vais pas le faire sur celui-là, parce que ça, comme c'est un travail que je commence pour les poupées. Mais je vous montrerai de l'autre façon mes côtes anglaises, qui se travaillera toujours à l'endroit. Mais ça fera quand même des côtes. Donc ça, je vais vous expliquer tout ça dans une prochaine vidéo. Allez, bah écoutez, je vous fais un gros bisou, je vous laisse. Et puis, entraînez-vous bien. Alors, à vos rattrapages de mailles et à vos côtes anglaises. Vous voyez, je vous donne du boulot. Hein. Apparemment, ça vous plaît. Donc, je vais continuer sur ce petit terrain-là. Et puis, voilà quoi. Si ça vous plaît, pourquoi pas ne pas continuer. Tant que ça dure, hein. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou. Et puis, ben, à la prochaine vidéo. Bisous.